Tout le monde connaît la pierre tremblante, ou branlante comme certains l'appellent. Mais pourtant, personne ne connaît vraiment la pierre derrière, vivant dans l'ombre de sa sœur. Mais pourquoi est-elle aussi peu connue ? En grande partie parce qu'il n'y a pas de trace écrite sur cette légende, et qui dit pas de trace écrite, dit transmission par voie orale, donc beaucoup de légendes sur une même pierre. J'ai donc essayé de réunir un maximum d'informations sur cette pierre, et je vais vous raconter les quelques histoires sur la pierre dite pierre au bonhomme pour certains, ou la pierre au diable pour d'autres. Numéro 1, la pierre au bonhomme. La pierre aurait été transportée durant un siècle par un chevalier colossal en punition de ses péchés. Et effectivement, si on se glisse sous la roche, on peut découvrir un creusement prenant grossièrement la forme d'un homme. Numéro 2. La pierre au lutin. Similaire à l'histoire de la pierre au bonhomme, un lutin ayant commis des erreurs aurait été puni par le roi de porter cette pierre. Le lutin la portera plusieurs siècles avant de mourir d'épuisement. C'est pour cela que l'on verrait une petite silhouette creusée dans la pierre. Numéro 3. Le rocher Saint-Amand. Selon la légende, Saint-Amand aurait été poursuivi et se serait caché sous la pierre, qui se serait rabaissée, et une fois le danger écarté, le rocher a retrouvé sa position initiale, et Saint-Amand a pu ressortir de sa cachette.